Alors oui, on revient sur les incendies à Hawaï, au moins 36 morts, des milliers d'évacuations. Et nous en parlons avec Joanne Germain, qui est agente de voyage chez Voyage Vasco Boucherville. Merci d'être avec nous. Ça me fait grand plaisir, Madame Lauzon. Merci à vous. Alors, beaucoup de Québécois vont en croisière à Hawaï. Il y en a sûrement qui sont là en ce moment. Est-ce que vous savez comment ça se passe pour eux? Ben, en fait, j'ai réussi à rejoindre mes croisiéristes avec qui je fais affaire habituellement. Présentement, il n'y a pas tant de navires qui sont en eau présentement dans ce secteur. C'est plus au printemps et à l'automne. Mais évidemment, quand on est en croisière, il faut savoir que la priorité pour un capitaine, c'est de protéger ses passagers. Alors, s'ils avaient des navires présentement en eau dans les archipels, ils auraient pu éviter, dévier la destination ou naviguer un peu plus en hauteur. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Au niveau des lignes aériennes, on a reçu un avis comme quoi Air Canada et WestJet protégeaient les clients, avaient mis en place une politique de flexibilité pour permettre aux gens de pouvoir annuler ou retarder leur voyage à plus tard. C'est ça. Qu'est-ce que c'est, une flexibilité? Parce qu'on peut comme ça changer nos billets facilement? Parce qu'en temps normal, souvent, les billets les moins chers n'ont pas de flexibilité, ils sont 100 remboursables, aucun changement. Dans ce cas-ci, même ce type de billet va être honoré par les compagnies aériennes telles qu'Air Canada. Donc, ils ont mis en place une politique là, pour protéger les gens, pour faire en sorte qu'ils n'ont pas de perte, là, ou à tout le moins qu'ils puissent remettre le voyage à plus tard. Et d'après vous, les touristes qui étaient à Maui, est-ce qu'ils ont décidé d'aller dans une autre île ou ils sont de retour ou ils vont revenir? Nous, présentement, Dieu merci, grâce à l'inflation, je ne pouvais pas croire qu'un jour je disais quelque chose comme ça, mais cette année, on n'a pas eu trop de demandes pour Hawaï. Puis les Québécois sont friands de formules tout inclus, alors ce qu'on ne retrouve pas à Hawaï. Donc, ils vont privilégier sur nos conseils la croisière. Alors, présentement, on n'a pas beaucoup de personnes. Je sais qu'il y a plus de 11 000 touristes présentement qui sont à rapatrier, tout pays confondu. Ils en ont à peu près 1800 présentement réfugiés à l'aéroport de Maui qui tentent de revenir. Air Canada a parti sur un vol gros porteur à Lège mercredi soir pour aller rapatrier les citoyens. Ils n'ont pas pu tous les rapatrier, bien entendu. Puis un fait qu'il va falloir, je pense, c'est un petit conseil comme ça, qu'il va falloir s'habituer avec toutes les catastrophes qui se passent dernièrement depuis la pandémie, c'est d'aller sur le site du gouvernement canadien pour s'enregistrer, dire qu'on est à l'extérieur du pays. Ça aide l'ambassade canadienne à pouvoir rapatrier ses passagers. Je ne savais même pas que ça existait. Mais oui, c'est un bon conseil, oui. Et on est dans la voyage, c'est toujours mieux que Internet. Hein? La souris ne vous dit pas toutes ces choses-là, alors que nous, on est pour le client. Et c'est la saison haute en ce moment pour le tourisme à Hawaï? Oui, il faut savoir qu'Hawaï, c'est la période des pluies commence en novembre. C'est malheureux pour eux. S'ils comptent là-dessus pour éteindre les feux, ça va être un peu difficile. La meilleure période, c'est à la période d'été pour vraiment visiter le pays. Parce qu'à partir du mois de mars, ça commence. Avant ça, on est dans des périodes un peu plus fraîches et de pluie. Je vous dirais de mars à octobre, c'est la meilleure période pour visiter les îles d'Hawaï, les archipels. Et on aimerait que vous nous parliez un peu de Maui. Pourquoi les touristes vont là? Qu'est-ce qu'on retrouve à Maui? Ben, c'est la végétation, le luxe, c'est complètement... Waikiki étant un gros Miami, là, très touristique, très américanisé. Quand on va sur Maui, Kauai, toutes ces îles, c'est vraiment d'aller à la rencontre aussi. Il y a beaucoup d'indigènes. On peut faire des expériences qui sont totalement différente de ce qu'on connaît sur l'île de Waikiki ou Honolulu. Oui, oui, oui. Et ça doit être difficile là, pour les locaux, les résidents. C'est des personnes qui ont vraiment à cœur la préservation de la nature. Je ne peux pas imaginer comment ils se sentent en ce moment-là. Vous avez tout à fait raison. J'ai vu vos images tantôt, puis je trouve ça tellement désolant. C'est incroyable de penser que ces gens-là qui avaient une végétation luxuriante, qui avaient des... et on dit que tout l'infrastructure, même les parcs hôteliers, c'est énorme là, de tout ce qui a été ravagé. Alors ça va prendre, j'imagine, quelques années avant que toute cette belle nature revienne. Et c'est désolant. J'ai entendu quelqu'un dire, bon, il va y avoir des super tarifs. Sérieusement, là, il faut penser au peuple aussi. C'est pas le temps d'aller se présenter là-bas. C'est clair. Joanne Germain, merci d'avoir été avec nous. Ça fut un plaisir. Merci, Mme Lauzon. Grand plaisir. Et félicitations. Hein? Bon travail. Merci, c'est gentil. Merci, au revoir.